Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 19e webinaire d'IA for Sup, 19e édition, déjà ça passe vite. Un programme chargé, on va commencer par l'actu de l'IA et notamment, avec, voilà, plein de collègues. Il y a Nathalie et Anne-Sophie qui, en bizutage, elles arrivent dans la communauté, on leur fait une présentation. Vous savez pas ce qu'elles arrivent font une présentation, elles sont intégrées dans la communauté, qui viennent elles se représenteront tout à l'heure, de Belgique. On a deux collègues chinois qui nous ont rejoints, qui sont francophones. Un doyen d'université de Opale, je crois, la Côte d'Opale, François David, doyen en histoire. Anas, aussi un collègue belge. Yann Houry, qui est à Genève, qui réfléchit pas mal ce qu'on peut faire avec l'IA. Anne Cordier, que j'ai croisé à Ludovia Belgique, qui est intéressée par ce qu'on fait, qui nous a rejoint aussi. Christelle Dison, qui est dans la même université que Jacques Tardif. Et Nicolas Troel, qui est de l'université de Troyes. Ce qui fait qu'on est pas loin de 300 maintenant dans la communauté. Ça fait pas mal de monde. Voilà pour les nouveaux membres. Donc, bienvenue à tous les nouveaux, même ceux qui sont bizutés maintenant. Dans les nouveaux outils, vous voyez, plus on avance dans le nombre de webinaires, moins on a d'outils à regarder. Dans les nouveaux outils, il y a quand même une grosse révolution. C'est ChatGPT qui a sorti son navigateur. Bing, 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 bing. Beaucoup d'actualités autour d'OpenAI depuis le dernier webinaire. Changement de structure juridique, financement, enfin bref, ça bouge beaucoup chez ChatGPT. Alors, par contre, moi, j'ai pas pu le tester, j'ai pas de Mac. Ça marche que sur Mac pour l'instant. Donc voilà, en nouveaux outils, en nouveaux produits, en nouveaux usages, là par contre, pas mal de choses, de rapports, d'études, d'analyses. Je parlais des collègues chinois, ils sont un peu énervés avec le boycott des H100 de chez Nvidia, donc ils essayent de produire leurs propres puces. Donc s'ils y arrivent, ça va être une petite révolution. Euh, un- voilà, donc pas mal de choses autour de... Moi, j'ai référencé beaucoup de fiches ce mois-ci. Et grosse révolution, c'est hier ou avant-hier, annonce du départ de Yann Lequin de chez Meta. Et il dit, enfin, il part sans vraiment trop partir, tout en partant, voilà, parce qu'il y a toujours des clauses, des machins, des trucs, mais qui veut monter sa start-up. Voilà. Donc, Yann Lequin, c'est quand même une petite tournure dans l'histoire de l'IA qui arrive. Euh, Autre chose qui était intéressante que j'ai noté, une enquête médiamétrique est sortie il y a 15 jours sur l'utilisation des IA, alors sur les Français en général. Alors, nos collègues belges, là, c'est sur les Français. Donc, une enquête qui dit 38% des Français, donc ça fait quand même pas mal de gens, ont déjà utilisé un chatbot. Donc, un peu, pas que les étudiants qui utilisent, même si c'est les étudiants les plus gros utilisateurs. Donc, sur l'utilisation en septembre 2025, près de 4 Français sur 10 ont utilisé une IA conversationnelle. Donc, c'est 3 fois plus que l'année dernière. Et sur la même période, 6 millions de personnes ont interrogé chaque jour une IA conversationnelle. 4 fois plus que l'année dernière. Donc là, vous avez le lien sur le sondage avec tout le descriptif. C'est une enquête qu'ils font chaque année. Donc, c'est intéressant de suivre ça. On en avait déjà parlé l'année dernière. Sur les événements IA. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'équipe de Rennes. On a fait une super journée IA for Sup, RAG à Rennes, à Rennes, le 6 novembre, avec un programme très chargé, avec plein de choses. Ça fait plaisir de se voir en vrai, parce que je crois que Olivier et Pierre, c'est la première fois qu'on pouvait se rencontrer en vrai. Ça fait 2 ans qu'on se voit en vidéo, mais en vrai, on ne s'était jamais vu. Donc, ça fait On plaisir de se avait, rencontrer. on avait presque déjà l'impression d'être intime, mais ça s'est corroboré. Voilà. Voilà. Euh, Pas mal de monde en amphi. Il y avait à peu près combien de personnes en présentiel? À peu près 90 et à peu près 150 à distance. Voilà, donc intense. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, cette journée était dédiée aux serveurs d'inférence et aux services associés. Donc tout ce qui est RAG, tout ce qui est IA agentique. Mm. On a été servi. Moi, je me suis amusé à faire un petit bilan de tout ce qu'on avait vécu depuis 4 ans avec l'arrivée de l'IA dans nos établissements. Et on a eu des choses super intéressantes sur l'IA agentique. Ça a été Mm. filmé, tout ce Oui, qui était fait en plein air.
tout a été capté dans les plénières et le replay va être diffusé incessamment sous peu. Les collègues sont en train de finir les chapitrages là actuellement. Va y avoir un mail qui va être envoyé à tous ceux qui s'étaient inscrits en présence et à distance pour avoir l'URL des replays. Et ceux qui n'étaient pas inscrits, bah, on pourra redonner après l'URL des replays. Il n'y a pas de problème. Au prochain webinaire IA for Sup, on pourra vous donner ça ou passer ça sur des listes. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, et puis probablement qu'on reprendra ça dans les actus projet A, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de ouais, choses qui ont été financées dans le cadre. Je remercie la ANR au passage oui, de tout nous à fait. financer là-dessus. Et donc, du coup, on mettra ça aussi sur le site du projet. Mm. Eh ben Et, super. et pour ceux qui n'étaient pas sur place, bah, les ateliers n'étaient pas captés. Donc, Non, voilà. Mm. En parlant d'atelier pas capté, Monsieur Remeuf, hein, qui n'a pas pu venir. Monsieur Remeuf a prévu de nous refaire un replay qui ne sera pas un replay du coup, on va faire un webinaire spécifique sur son atelier. David, t'es là, tu peux annoncer le titre de l'atelier, le sujet? David? Oui, 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 ben, bonjour. Donc en fait, ça sera un atelier sur GLPI et les RAG. En fait, tout ce que l'on peut faire avec pour aider un service de support informatique, entre autres. Mais ça peut être étendu à tous les supports, hein, en quelque sorte. Ah. Donc, Il- on présentera une expérimentation côté usager, les usagers de l'université, alors usagers et personnels, et puis côté, en fait, en interne, le service support, l'aide que peut apporter un RAG, par exemple, pour les techniciens du support qui ne sont pas tous au même niveau de connaissances selon leur date de leur ancienneté, etc., etc. ah. Voilà. Tu m'as donné les dates, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais vous allez recevoir un mail spécifique, comme on avait fait un webinaire spécifique avec Olivier pour présenter Ragaren, si tu te rappelles Olivier, il y a un an ou deux, un an et demi maintenant. Et là, on fera aussi quelque chose de spécifique. Voilà. J'ai toujours mon écran, il est toujours là, je descends. Autre événement, on était à Ludovia, Belgique. Sébastien, c'était quand Ludovia, Belgique? C'était il n'y a pas très très longtemps. Enfin, moi, j'arrive plus à voir les dates. Où il y a pas mal de gens de la communauté, bah, les Belges notamment, qui étaient. Ah, c'est quoi qui n'est pas possible là. Il y a quelqu'un qui chuchote dans les micros. Qui était présent sur la communauté. De la communauté qui était présente sur Ludovia Belgique. On a parlé IA notamment avec Jeff. Et on a eu aussi depuis le mois dernier un article sur la communauté qui s'appelle Campus Matin, un article sur IA for Sup dans Campus Matin. On a parlé de la communauté, donc bah, il y a moi qui est intervenu. Christelle, je n'ai pas vu si elle était connectée. Christelle de l'Université de Saint-Étienne qui a parlé plutôt du côté pédago. Et Olivier, décidément Olivier était vraiment partout, qui a été interrogé sur plutôt la partie techno. Voilà. Donc voilà. Là, un petit article sur IA Forsu pour nous faire connaître. La polémique du mois, toujours dans l'actualité du moment, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre de Laurent Alexandre et de je sais plus qui sont deux co-auteurs, qui a fait pas mal d'interviews en disant aujourd'hui il n'y a plus besoin des universités, elles sont trop lentes, elles réagissent pas par rapport à face à l'IA. Les étudiants, ils n'ont pas besoin de l'IA, de faire 5 ans de formation, ils prennent une IA et en 6 mois ils sont formés. Voilà, c'est un discours, c'est une posture. Il y a un peu de vrai, il y a beaucoup de bluff, il y a beaucoup de choses fausses pour vendre son bouquin. Mais au moins, il y a eu des débats, il y a eu des polémiques. J'en ai référencé plusieurs par rapport à ça. Ce qui est assez amusant, j'étais en train de chercher, mais j'ai pas retrouvé dans mon bazar le même type de réaction quand le web est arrivé où on avait des sites web qui disaient, bah, de toute façon, ou des blogs, c'était plutôt des blogs que des interviews à l'époque, hein, qui disaient, de toute façon, il n'y a plus besoin d'école, il n'y a plus besoin d'université, parce que on a le web, et avec un web, avec Wikipédia ou des choses comme ça, on peut se former. Voilà. Donc, à peu près les mêmes arguments, à peu près la même posture.
à peu près les mêmes titres. Mais bon, c'était la polémique du mois. On l'a vu, c'était la semaine dernière, un peu partout dans tous les médias. Voilà, ça fait du clic. J'en ai un peu parlé, l'arrivée de ChatGPT dans le monde des navigateurs. Le projet, c'est de changer la façon de naviguer. Donc, il y a des opérateurs qui commencent à voir des choses, notamment si on reprend dans les sites web du mois qui ont été référencés. Il me semble que j'avais un article qui est de chez Wikipédia qui était assez inquiet. Voilà, Wikipédia, je l'ai vu ici. Hop, sur la baisse de fréquentation des gens d'aller moins sur Wikipédia parce qu'ils allaient plus sur, ils se contentaient de ce que l'IA leur donnait. Oui, Sébastien, tu as levé la main. Oui, tu parlais de ChatGPT avec le navigateur. Ouais. On a pu le tester puisqu'on est sous Mac. C'est là où il y a un game changer monstrueux, c'est la notion d'agent, hein. On a suivi deux, trois présentations de gens qui automatisaient entièrement leur vie sur LinkedIn de manière robotique. C'est ultimement impressionnant, hein. Bon, mais d'accord, ben, il faudra que je m'achète un Mac alors. Ou j'attends qu'il me sorte la version Windows pour tester ça. Robotiser ma présence sur LinkedIn, moi je suis pas pour, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien passer un peu de temps à potasser mes trucs. Je supporte plus les. Tu sais, il y a plein de posts automatiques, on voit tout de suite que c'est fait par une IA, ça me saoule, quoi. Euh, Appel à contribution, il y a notre collègue Samuel Novoski qui nous a passé un appel à contribution. C'est pointu, hein, un appel à contribution pour sa revue ISTE Technologie et Innovation sur intelligence artificielle générative et propriété intellectuelle. Donc, des appels à participation, si vous voulez publier dans ce domaine-là, envoyez vos textes à Samuel avant le 30 novembre. Voilà, pour être intégré dans le revue au mois de courant 2026. Donc, c'est IA générative et propriété intellectuelle. Il y a plein de choses à dire. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la communauté qui sont sur ce sujet, mais voilà, je fais passer le message. Moi, je suis à l'heure, un quart d'heure pile poil sur l'actu du